sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Marilyn, ma conteuse, vous amène à la pêche aux objets perdus près d'un camp de bûcherons. Les 3 H. Cric-crac les enfants, parli-parlo parlons. Sacatabi, sacataba, à la porte les ceux qui ne m'écoutent pas. Il y avait une fois un bûcheron qui abattait les arbres avec sa hache. Il travaillait dans un camp dans la forêt, près de la mer. Et un jour, le bûcheron travaillait comme d'habitude et après quelques heures, il se sentait très fatigué. Il va rendre visite à la mer. Et il a trouvé un gros rocher et il s'assoit, met la hache à côté de lui et il met la main dans la poche pour en sortir un orange. Et il le pèle. Il mange un peu. Oh, cet orange est délicieuse. Après quelque temps, il regarde l'eau et il fait beau, mais il faut revenir au travail. Il se met debout et il se penche pour ramasser sa hache, mais sa main est couverte de jus d'orange. La hache glisse de sa main, elle tombe à l'eau. Ah non, sa hache est dans l'eau, quelque part. Il ne peut pas revenir au camp sans hache. Il sera obligé d'en acheter une autre, ça lui coûte cher et il n'a pas beaucoup d'argent. Il doit trouver la hache. Il enlève ses souliers, il plonge à l'eau. Il cherche longtemps. Il nage au fond, mais il n'a rien trouvé. De temps en temps, il revient à la surface pour respirer. Il descend encore une fois, 3 fois, 4 fois. Mais enfin, il ne peut plus nager. Il revient à la surface, il grimpe sur le rocher. Il est au bout de ses forces. Il commence à pleurer. Il pleure, comme un enfant. Et puis, il entend une voix qui chante. C'est la voix d'une femme. Bûcheron, bûcheron, pourquoi pleures-tu? Bûcheron, bûcheron, pourquoi pleures-tu? Personne dans la forêt, personne sur la plage. Et puis, il se rend compte que cette voix vient de la mer. Et il regarde. Et vous savez ce qu'il voit? C'est pas un poisson, mais une femme poisson. C'est une sirène. Bûcheron, pourquoi pleures-tu? Oh, j'ai perdu ma hache. Elle est tombée à l'eau et moi j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé. Peut-être je peux t'aider un peu.
je vais trouver ta hache si je peux. Oh, merci beaucoup, mademoiselle. Elle descend dans l'eau. Il attend et après un bout de temps, elle revient à la surface. Bûcheron, j'ai une hache. Elle est à toi? Elle soulève une hache et le bûcheron regarde. Mais c'est pas sa hache à lui. L'hache qu'elle tient à la main, elle est faite en or. Ah non, mademoiselle, elle n'est pas à moi. La mienne est très ordinaire. Il faut chercher encore, s'il te plaît. Et elle lance la hache en or près de lui, sur la plage, et elle descend. Il attend. La sirène remonte à la surface. Elle tient une deuxième hache à la main. Celle-ci, elle est à toi? Et le bûcheron, il regarde. Mais cette hache, elle est faite en argent. Ah non, mademoiselle, elle n'est pas à moi non plus. La mienne est très ordinaire. La hache est en bois et la lame en acier. Elle n'est pas à moi. Alors, je vais chercher une troisième fois. Elle lance la hache en argent près de la hache en or sur la plage et elle descend. Il attend et voilà, la sirène remonte à la surface. Elle soulève une troisième hache. Celle-là, elle est à toi? Ah oui, mademoiselle, tu as ma hache. Merci beaucoup de l'avoir trouvée. C'est mon plaisir. Et elle lance la troisième hache à la plage et elle dit, étant donné que tu es un homme très honnête, tu peux prendre les 3 haches. Moi? L'or et l'argent? Oui. Au revoir. Et elle descend dans l'eau. Merci. Elle n'est plus là. 1, 2, 3. Des haches pour moi. Il revient au camp. Celle-là, elle est en argent et l'autre en or. Où as-tu trouvé ces haches-là? Je ne les ai pas trouvées. C'était une sirène qui me les a données. Ah oui, bien sûr, une sirène. Mais il insiste. Je ne mens pas du tout. Je ne mens jamais. Mais le bûcheron, il a un ami qui sait très bien que le bûcheron dit toujours la vérité. Et après, lorsqu'ils sont tous les deux seuls, il lui dit, « Où exactement as-tu trouvé la rocher et tout ça? » Et le bûcheron lui donne l'information. Et le lendemain matin, le deuxième bûcheron va à la mer. Il trouve le même rocher. Il met la main dans la poche et il en sort sa hache. Et il la lance à l'eau et il commence à pleurer aussi fort que possible. Puis il entend la voix de la sirène. « Bûcheron, pourquoi pleures-tu? Bûcheron, pourquoi pleures-tu? » Et il dit, « Oh, une sirène, quelle surprise! Pourquoi pleures-tu, bûcheron? Oh, mademoiselle,
quel malheur, j'ai perdu ma hache. Elle a glissé de ma main, elle a tombé à l'eau, et j'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé. Oh, peut-être je peux t'aider. Je vais chercher ta hache. Merci beaucoup, mademoiselle. Elle disparaît dans l'eau, et lui, il attend. Il attend. Elle va revenir. Elle va lui offrir la hache en or. Il va la refuser parce qu'il est très honnête. Elle va lui offrir plus tard la hache en argent et il va refuser parce qu'il est très honnête. Et puis, elle va lui offrir sa hache à lui et il va la reconnaître et elle va lui donner les 3 haches. Mais la sirène ne revient pas. Où est-elle? Mademoiselle, es-tu là? As-tu trouvé ma hache? Et pour un moment, il n'y a rien. Puis, la sirène revient à la surface. Elle tient à la main une hache. Mais c'est pas la hache en or, ni en argent. C'est sa hache à lui. Oh! Ah, mais il n'est pas au bord de la mer simplement pour jeter sa hache à l'eau et puis la reprendre comme ça. Mais quel gaspillage d'une belle journée! Ah non, mademoiselle, cette hache-là n'est pas à moi. La mienne est faite en or. Ah, en or? Oh, je regrette beaucoup. Mais il n'y a pas d'hache au fond de la mer en or aujourd'hui. C'est la seule hache que j'ai trouvée. Et, évidemment, étant donné que ça n'appartient pas, je vais la garder jusqu'au moment où le vrai propriétaire revienne me la demander. Je n'ai rien pour toi. Elle descend dans l'eau et le bûcheron est obligé de revenir au camp les mains vides. Sac à tabac, sac à tabi. Les contes sont finis. Sac à tabi, sac à tabac. Sylvette et Laurence font du blabla. On dirait des gros mots. Ou un baluchon pour transporter des histoires. Comme un sac à merveille. Ça existe dans plusieurs cultures. Les chouettes d'Haïti, par exemple, disent « Yé-cric, yé-crac ». Cric, crac, croc. Cric, crac, croc. Houhou! Comme les hiboux du nord de l'Ontario, chez les Canadiens français. Ça craque fort dans la forêt près du camp de bûcherons. Avec leurs haches et leurs scies, les bûcherons coupent des arbres qui abritent bien des animaux. C'est très embêtant. Mais Sylvette, ça prend du bois pour construire les maisons et se chauffer en hiver. Comment faire? Bonne question, Laurence. Peut-être avec une hache en or ou en argent? En tout cas, c'est difficile d'y arriver sans effort. Comme le bûcheron qui veut tout avoir. Celui qui repart les mains vides, le menteur. Comment est-ce que la sirène a deviné qu'il ne disait pas la vérité? Je suppose qu'elle a lu dans ses pensées. Voyons,
C'est juste une sirène. À mon avis, elle a eu d'autres indices. Peut-être que le bûcheron avait un très long nez, comme Pinocchio? Ou peut-être qu'il était sec de la tête aux pieds. Le premier bûcheron a plongé tout habillé tellement il était désespéré. Le deuxième n'a même pas mis un orteil à l'eau. Il s'est contenté de pleurer très fort. Et alors? La sirène a vu qu'il n'avait fait aucun effort pour retrouver sa hache. Elle a donc décidé de lui donner une leçon. La sirène a soif de vérité. Elle baigne dedans. Imagine tous ces bûcherons d'avant qu'ils sont venus avec des haches en or et en argent et qui les ont échappés dans la mer. Ou pas? Il ne faut pas prendre les sirènes pour des poissons sans queue ni tête. Bloup, 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 bloup. Va savoir. En tout cas, il ne faut pas prendre les choses des autres, même en pleine forêt. Oh oh, tu as raison, Laurence. Il est grand temps que je rende le fer à plume que j'ai emprunté à ma voisine sans lui demander. Sylvette! Ouh, ouh, ouh. Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Marilyn Berringer, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Laurence Chartré. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le ministère de la langue française du gouvernement du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur appui.